Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon après-midi. Ah, bonjour Bello. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport au printemps. Le titre, ça sera Vive le printemps. On va voir un petit peu ensemble avec les cartes comment ça va se passer sur cette période de printemps. Voilà, j'ai envie d'échanger un petit peu, de changer un peu au niveau des énergies parce que c'est vrai, en ce moment, je parle beaucoup de politique, d'actualité et j'aimerais bien, voilà, faire aussi des autres cartes et voir aussi un petit peu au niveau du printemps comment ça va se passer. Alors, c'est parti. On va voir avec le petit message ici, hein, le petit oracle des faits. On va prendre un message par rapport au printemps. Et nous, les êtres humains, pour tout le monde, un petit peu des messages. On change un petit peu des énergies. Alors, c'est parti. On a la dame verte ici. Ouh, c'est joli. On cache les féfés à Bello. La dame verte ici, hein. La nature. Il est temps pour toi de ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Je répète, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Super. On va essayer de prendre un deuxième message par rapport à ce printemps qui est là. Au niveau des énergies, comment ça va se passer? Merci beaucoup. Je vais prendre encore un troisième. Bello, mais qu'est-ce que tu fais l'inspection, Bello? C'est l'inspecteur. On voit ici la curiosité. Voilà, la curiosité par rapport au printemps et tout qu'est-ce qui se passe. Je vois ici, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre. Waouh, c'est juste magnifique. Et le troisième message, les Selkies. Alors, les Selkies, peut-être vous connaissez, vous me direz en commentaire, est-ce qu'il y a un lien avec les Vikings et tout ça, je ne sais pas. Je vais lire le message, je découvre avec vous. Hein. C'est vrai, je ne prends pas souvent ce petit oracle. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Waouh, mes amis, c'est juste énorme, je répète. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté, mes amis. Ça, c'est les conseils pour le printemps. C'est juste magnifique. Merci, les petits oracles. Très bien. On va continuer. Je vais prendre celui-là, le tarot des druides. Ça correspond bien à la nature et aussi au printemps ici. C'est très bien. On est en plein dedans. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous conseiller. On va laisser parler les cartes. Merci les cartes de nous aider, de nous parler, voilà, du printemps. Voilà, le titre c'est Vive le printemps et on va faire une voyance. C'est excellent, j'adore. Alors, c'est parti. Comment ça va se passer pour ce printemps, pour tout le monde, hein? Partout dans le monde où vous êtes, hein, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Voilà, j'aime bien aussi quand vous dites, voilà, j'habite dans une île ou j'habite au Japon ou n'importe où dans le monde. Hein. Vous me le dites aussi en commentaire, j'aime bien savoir. Alors, c'est parti. Comment ça va se passer ce printemps? Alors, printemps 2022. Merci les cartes de nous donner des messages précis. On aime beaucoup ça. On voit ici que ce printemps, on a le 9 d'épée, le chagrin, l'angoisse, on a la cruauté et la séparation. Beaucoup de personnes quittent l'hiver hein, avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Le stress ramène des maladies. Ça parle aussi des cauchemars ici. On quitte des énergies très très fortes,
très lourde, que ça faisait partie de l'hiver et tout, qu'est-ce qu'on subit depuis un petit moment, bien sûr, hein. Mais ça nous dit que c'est des vieilles énergies. On est en train de lâcher. On se pose dans un endroit ici, on réfléchit. S'il faut pleurer un bon coup, on pleure. Et là, on avance pour le printemps et on laisse ces épées derrière nous. Toutes ces angoisses, ces cauchemars, ces peurs, on les laisse derrière nous ici, hein. Parce que le printemps est là, bien sûr. On voit ici le patient, la passion et le rebelle, hein. Voilà, vous êtes des rebelles, hein. Les personnes que vous regardez cette vidéo, je rigole énormément parce que, voilà, on est des décidants, voilà, on est des rebelles, on est un petit peu, voilà, on fait partie de tout le monde. Je me sens gilet jaune, je me sens, on dit toutes les choses pas bien. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Moi, je suis pour la liberté, voilà. Tout simplement. Mais en tout cas, on voit cette énergie qui arrive pour le printemps, la passion, les énergies positives. Bien sûr, on reste toujours rebelle, mais sans violence, bien sûr, hein, sans agressivité, mais nous, on avance, hein. Là, on voit beaucoup de personnes, l'humanité, les peuples, ils sont unis et ils avancent un grand pas ici, hein, avec les chevaux, c'est très bien. Oui, vu que c'est la crise au niveau de l'essence, ça coûte trop cher, hein. Je vous conseille les chevaux ou le vélo. Je rigole, bien sûr, il faut rigoler. Alors, je vois ici l'as de Pentacle, la protection, qui est en train d'arriver pour chaque pays ici, hein. C'est pour le monde entier. Il n'y a pas de frontières, hein. Voilà, là ici, on est dans la spiritualité et dans la connexion avec le printemps. Alors, on voit ici une paix profonde qui est en train d'arriver. Là, on se protège aussi. On s'est mis dans une grotte, mais le printemps arrive. On va sortir de cette grotte. On va suivre notre boussole, hein, parce que notre boussole, elle est là, c'est l'étoile qu'on a tous en dessous de chaque tête, hein, et on va avancer, on va se faire confiance, hein. On va aller chasser, c'est façon de parler, mais voilà, acheter de la bonne nourriture, de prendre soin de nous, de prendre soin aussi de la nature, hein, et de s'écouter, d'écouter la boussole intérieure de nous. Cette jolie étoile qui est là, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de feu, d'énergie ici. On laisse ces chagrins, ces angoisses, on les laisse derrière nous et on avance, mes amis. Il est super ce jeu, bien sûr, je l'utilise jamais. Voilà, c'est incroyable. On va prendre encore 3 cartes pour l'humanité et le printemps. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pouvoir masculin. Waouh! On a ici l'empereur, la protection. Ici, c'est très joli. On a des êtres très forts, très puissants, qui sont là sur notre planète Terre. Peut-être ils sont invisibles, mais qui font partie aussi de la nature, des arbres, de l'humain aussi. C'est aussi le pouvoir des animaux qui est là et qui nous protège, mes amis. C'est très joli. L'empereur, on est l'empereur aussi, nous, de notre vie. C'est à nous de décider. On se met sur ce fauteuil, on prend le bâton de les mains et on décide aujourd'hui. On décide et on dit non. On dit non, par exemple, si on nous propose des choses qui ne nous conviennent pas, à partir de ce printemps, il y a un bon nettoyage, on va décider enfin pour notre vie. On va reprendre notre pouvoir ici. Et la protection vient directement après, hein, ils sont liés ensemble, hein. Si on laisse les peurs, les angoisses, les chagrins, on laisse notre pouvoir à des personnes maléfiques qui veulent pas du tout notre bien, on est d'accord. Là, on est faible, hein, on n'est pas bien, il faut pleurer un bon coup et après prendre le pouvoir et de l'empereur. Et on va devenir l'empereur. Protéger notre nature, les animaux, tout. Les plantes, voilà, c'est très joli. On va prendre le pouvoir. Et ça nous parle du pouvoir masculin qu'on l'a tous, hein. Si par exemple on est femme, on a aussi du pouvoir masculin. Voilà. Et les hommes, pareil. Ils vont prendre leur part de masculinité, de masculin. Je suis désolée, mais je sais que vous rigolez. C'est drôle aussi, il faut rigoler aussi un petit peu, hein. Et vous allez prendre cette part de responsabilité, de masculin et de cette force qui va venir aussi pour beaucoup d'hommes, hein, et aussi pour des femmes. On voit ici la vitesse et les synchronicités. Pour ce printemps, voilà, ça dure combien de temps le printemps? Entre 3 et 4 mois, hein. Voilà, cette période de printemps, ici, il y a beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, des messages
que vous allez entendre et que ça va vous parler énormément. Ça veut dire, toutes ces synchronicités, c'est un éveil spirituel et aussi du corps qui est en train de se faire ici. Ça arrive avec une grande vitesse, hein, vitesse rapide ici. Hein. On envoie les messages, on envoie les bateaux sur des autres personnes, pas pour une méchanceté. Ça, là, on est de la communication, dans l'ouverture spirituelle, l'ouverture du cœur. On écoute. Hein, on écoute les autres aussi, mais on se fait aussi écouter. Hein. C'est très important. On se sent beaucoup plus léger. Là, ici, on est pieds nus et on marche sur cette magnifique terre. On voit ici un petit peu l'Écosse, la Bretagne. Je salue tous mes amis en Bretagne. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder aussi. J'adore cette terre. J'ai jamais été en Bretagne, mais ça doit être magnifique. C'est très joli. Je vois des photos. Ça correspond bien à cette liberté que ça fait aussi partie avec le printemps ici. Hein. Accomplissement. Voilà, il y a un accomplissement aussi de nous-mêmes, de beaucoup d'êtres humains et de populations. Ils en ont marre quand on nous met des conditions, on nous met des barrières. Là, on dit stop à tout ça. Et il y a une vitesse qui arrive, mais très, très positive. Hein. Avec la passion et rébellion ici, on prend notre pouvoir. Et on n'est pas seul ici. Hein. On a un joli ciel un petit peu nuagé, mais on communique avec la terre et le ciel. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Décision, choix. Pour moi, c'est la justice. On voit ici la justice et le jugement qui est en train d'arriver. Jugement divin, mais c'est aussi jugement terrestre ici. Hein. Les deux, elles sont ensemble. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal. D'accord? Toutes les personnes qui vous ont traité, qui vous ont mis bas par terre, il y aura une justice divine ici. Ça peut être dans les gouvernements, ça peut être dans le monde. Voilà, on sait très bien, on n'a pas envie de rentrer dans les détails. Ça peut être aussi dans votre propre famille. Beaucoup d'injustices ici, mais la roue va tourner et il y a beaucoup de choses qui vont aller de mieux en mieux. Vous allez trouver la paix. Voilà, c'est qu'est-ce que j'entends. Soyez guidés, mes amis. Vous avez la boussole en vous-même. Sortez de la grotte comme le loup. Non, excusez-moi, c'est l'ours. L'ours, ou le loup, hein, après tout. Hein, il sort de sa grotte, il est assez héberné. Hein, tout l'hiver, il était là à la maison, il a mis la petite masque. C'est bon, là, maintenant, on sort de notre grotte. On va s'aérer, on va voilà, se faire plaisir aussi, s'écouter et surtout de suivre notre intuition. Et la justice divine et terrestre, elle arrive en même temps. C'est aussi, ce printemps, c'est aussi voilà, une période de justice, de règlement de compte, et aussi la nature reprend ses droits, avec la clairvoyance ici. Très très bien. Il est super, hein. Je vous le dis, il est magnifique. Je prends encore 3 cartes avec celui-là et on va changer. Alors, comment ça va se passer ce printemps-là, 2022, bien sûr, hein. Waouh, je vois le 15, mais c'est pas négatif dans les cartes là. Ici, on voit le diable, mais c'est pas vraiment le diable. Ici, c'est des créatures, c'est une créature de la nature qui a une grande force, un énorme pouvoir. Il fait partie de toute la race animale et végétale ici et qui vient voir l'humanité. L'humanité qui est ivre de bonheur ici, couchée par terre, vraiment à poil, on voit très bien ici. Hein. Mais ça nous parle aussi de les matérialismes. Il faut que l'être humain laisse un petit peu l'ego de côté. Bien sûr, c'est difficile, hein, on ne peut pas vivre sans l'ego. Mais aussi le côté matériel. Parce qu'il y a beaucoup de destruction qu'on fait à la terre, tous les bâtiments, tout ce qu'on construit par-dessus. Il n'y a plus assez de nature. Et là, la nature reprend ses droits. Cet être incroyable, un être de la forêt, hein, qui est là et c'est comme un dieu en fait. Hein, c'est le dieu de la forêt qui est là et qui protège la nature, mais qui protège en même temps les animaux, mais aussi les êtres humains. Mais ils sont ivres de bonheur. Les êtres humains, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Ça me parle d'obsession. On est obsédé ici. Il faut qu'on fasse un lâcher-prise, qu'on revienne un petit peu comme dans le temps, qu'on vivait très bien aussi avec la nature, la communion. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup d'humains. Je ressens que beaucoup d'humains, là, les mois qui vont venir, ils vont faire des lâcher-prises, ils vont faire beaucoup aussi des voyages et aller aussi en communion avec la terre. C'est très important. Et on va prendre notre pouvoir ici. Parce qu'à force, ça me dit les cartes, cet être, ce Dieu de la nature va chasser l'humanité. Hein, vraiment, jusqu'à quand le droit de la nature va reprendre tous ses droits et qu'il reviendra en force.
la nature, elle est en colère contre les êtres humains. Mais c'est une colère saine ici, hein. Ils nous prennent conscience. On va prendre conscience que la nature, elle a besoin aussi de notre aide et d'être un peu plus doux, hein, voilà. On le sait très bien qu'est-ce qui se passe, hein. On voit ici le 10 d'épée, hein, ça y est, c'est fini les trahisons, la haine, l'injustice, hein. On voit ici, viens Bélo, viens. Ah là 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 là, allez file. On voit ici, on a les 10 épées, hein. Les piqûres, voilà, toutes ces choses-là, beaucoup de bagages, de violence, beaucoup de tristesse. On se débarrasse de tout ça, mes amis. Voilà. Ça y est, on arrive à la fin d'un cycle. On dépose les armes, on laisse le casque par terre. On a subi, on devait passer par là. Il y a encore plus de personnes qui subissent encore pire que nous, parce que nous, au moins, voilà, on n'a pas, voilà. Mais il y en a, les pauvres, ils n'ont pas eu le choix et c'était comme ça. Mais il y a quand même, après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut, le choix, toujours le choix. On a toujours le libre arbitre et on décide pour nous. Voilà, si on donne tous les pouvoirs ou pas. Mais la trahison, elle est faite, c'est derrière nous, voilà. Et cette injustice qui est là. D'accord, hein? Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? La communication. On voit ici jeune femme curieuse et distante, mais on voit ça peut être peuple, pays. En tout cas, il y a des grandes communications qui sont là. Ouais, c'est juste magnifique, hein. On va communiquer entre nous, ça c'est une certitude. Après les trahisons qu'on a subies, on va se tourner vers la nature. On voit ici l'être humain, il est heureux, il est bien. Voilà. On va faire beaucoup de choses ensemble et ça, c'est une certitude, hein. Et toujours de la communication, de la paix et de l'amour, sans la violence. On dépose les armes ici. On arrête la guerre et on profite de notre vie. On communique avec les personnes qui sont comme nous, qui nous comprennent. C'est pas la peine de se fatiguer, on est 8 milliards sur Terre. Il y a bien assez de personnes qui sont d'accord avec nous, ça c'est une certitude. Mais des victoires qui vont arriver, des victoires très positives pour le printemps, pour l'être humain, mais aussi pour la nature ici, hein. C'est très important, d'accord. Je vais juste changer un petit peu de carte. Allez, Bélo, descends, mon fils. Allez, mon fils, descends. Voilà, t'es gentil, bébé. Vas-y. Allez. Il adore la voyance, il adore. Mais j'ai pas de place. J'ai pas de place. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Alors, du coup, bah, je vais le mettre ici. Hop. Et je vais prendre celui-là. Mission de vie, mes amis. Isabelle Serre. C'est mission de vie. Il est super, hein. Il est couleur vert. Très joli. Couleur de chakra cœur. Et c'est parti, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit se détacher par rapport à ce printemps. Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber, les détachements par rapport à ce printemps. Merci les cartes de nous aider. Donnez-nous des messages clairs et précis. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Elle est vraiment très, très parlante, hein. C'est vraiment la nature qui reprend ses droits. Un être vivant qui est là, entre serre et humain, qui vient, c'est comme un géant, géant, vraiment, il est très géant, et qui vient protéger notre planète, qui est déjà là, sur place. Et aussi l'humanité. L'humanité va retrouver les choses, les valeurs qu'on a tout perdu, hein. Ça, c'est une certitude. On n'en peut plus de la ville, de la pollution, de beaucoup de choses, des bruits. C'est une grande fatigue. On laisse tomber tout ça. On laisse tomber. Ah, des fois alors, hein. Mais ça va dans les messages, vous me dites que ça vous fait rigoler, les petites mots qui sont dit un petit peu, voilà, olé olé, on va dire, hein. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit se détacher? À quoi on doit se détacher? On voit ici travail collectif, hein. Le printemps, waouh, on est très très bien connecté. Je ne sais pas si vous voyez. On voit ici le printemps. On se détache, qu'est-ce qui est euh, actuellement, qu'est-ce qui est pesant, lourd, voilà, et douloureux. On lâche prise avec tout ça et on ouvre les mains et nous, on détient notre planète. On est des guerriers, mais des guerriers sans la violence, mais de la protection de notre planète. Voilà. En tout cas, ici, ça nous dit un travail collectif. On doit faire tous un travail collectif, ensemble. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra communiquer, parler et comprendre l'autre personne
où on peut trouver des points en commun avec ce travail collectif, avec des personnes qui sont comme nous en fait. Hein. On va faire des soins, on va soigner notre planète Terre. Et ça, c'est une certitude. On est rentré dedans. J'ai bien fait de faire cette vidéo par rapport à printemps. Regardez, la première carte qui sort, c'est vraiment la carte du printemps. Un lien très fort avec notre chère planète Terre. Voilà, parce qu'il n'y en a pas 150 comme la planète Terre, bien sûr, ou alors elles sont cachées, ou dans des autres dimensions, dans des autres plans, que nous, là, dans cette dimension où on ne peut pas les percevoir, on ne peut pas les voir. Là, on voit que des planètes mortes, qui a pas de vie, planète Mars, tout ça, voilà, la Lune, voilà, on en a besoin, bien sûr, hein, mais qu'il ne se passe rien. Il faudra, voilà, avec des autres plans, dans des autres plans qu'il y a des autres planètes Terre, bien sûr, hein, mais en attendant, on n'a que celle-ci et on va faire attention, on va la garder et on est les protecteurs, les gardiens de l'humanité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la lune, la demi-lune ici, fausse promesse, hein, on doit se détacher des fausses promesses, mes amis, le mois prochain. De toute façon, c'est au cours voilà, des semaines et les mois qui vont arriver. On doit vraiment se détacher de tout ça. Des fausses promesses, que, bah, ça peut être la famille, les amis, ça peut être à la télé, hein, beaucoup de choses comme ça. Voilà, on se détache, on suit notre intuition. N'oubliez pas, il faut suivre votre guidance, votre boussole ici. C'est très important. Et les fausses promesses, les masques vont tomber. Ne vous sentez pas coupable. Oh mince, lui m'a promis ça, elle m'a promis ça. C'est pas réalisé. C'est pas grave, c'est que ça devait pas se passer comme ça. Voilà. La vie, c'est un apprentissage. L'univers nous jette des petits cailloux, des pots de banane. On glisse, on tombe, on se fait mal et on se rattrape. Et voilà. C'est toujours des apprentissages, tout ça. On continue. Alors, à quoi on se détache? Alors, les efforts. Peut-être vous faites énormément d'efforts. Hein. Lâchez prise. Voilà, il faut se détacher aussi de voilà, tous les efforts. Ça peut être au niveau des, qu'on appelle ça, les informations, informations, actualités qui sont très, très lourds, très durs au niveau émotionnel, spirituel, énergétique. Il faut vraiment, voilà, lâcher prise. Peut-être faire moins d'efforts aussi. Peut-être vous faites trop à la maison. Hein, voilà, vous êtes des personnes, voilà, des maniaques de la maison, de la propriété. Moi, je suis comme ça. Hein, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le ménage. Bah, j'aime beaucoup. Bah, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai qu'il faut forcer aussi un petit peu par exemple, moi, mon fils, il a 18 ans, il a du mal. Je le force, mais c'est dur. Voilà, il faut que chaque personne de la famille qui prenne les responsabilités, qui vous aide, parce que vous avez besoin aussi que vous soyez aidés ici. Parce que vous faites trop d'efforts. Les amis, on fait énormément d'efforts. On a besoin d'un coup de main ici. Voilà, c'est dans les 2 mois à venir, vous voyez. On a le printemps, le mois prochain, il y a les fausses promesses et les 2 mois qui vont suivre. Vous faites énormément d'efforts et il n'y a pas de conclusion finalement, ni positive ni négative. Hein. Mais lâchez prise et faites-vous plaisir et pensez à vous. Hein. On voit ici les projets de cœur, pleine lune ici. Hein. Voilà, je vois aussi que voilà à quoi on doit se détacher aussi, c'est tous ces projets qu'on fait, hein, parce qu'on fait énormément de projets et ça nous peine, ça nous fait mal au cœur. On a bobo après, on se sent pas bien, on est attaché à des personnes, hein, après on est déçu par certaines personnes, par certaines situations. Il faut pas, mes amis, voilà, il faut surtout pas. On fait des projets de cœur, ça peut être amoureux, sentimental, ça peut être amical et ça vous brise le cœur. Beaucoup parmi vous, vous êtes brisés par rapport à votre famille, à vos enfants, ça peut aider les nouvelles connaissances. Lâchez prise, pensez à vous, ne vous faites pas trop mal au cœur, d'accord? Faites un travail collectif ici. C'est important. La jalousie, il faut lâcher la prise. Excusez-moi, je veux parler trop vite. Il faut aussi lâcher prise de la jalousie. On est tous, on a notre ego, on est tous jaloux. Voilà, même moi, tout le monde. On est tous passés par là. On a eu le petit, voilà, petit énergie, voilà, de jalousie. Hein. Ça peut être au niveau amour, ça peut être au niveau amitié, parce qu'il y en a beaucoup aussi on a eu aussi l'abandon. Hein, il y a beaucoup de personnes qui ont connu l'abandon et il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Et du coup, bah, on se sent pas bien, on se sent jaloux, on a les sentiments de jalousie aussi hein, qui sont là. Et c'est pas bon, les cartes ils disent c'est pas bon, il faut enlever ça. De toute façon, on va sur le meilleur et on se débarrasse des choses qui nous correspondent plus. Ces énergies-là qui sont pas bonnes, vous voyez, voilà. Il faut se débarrasser que, par exemple, l'autre, il a une meilleure maison. Regardez-moi, la star. Ma star est là.
Mon bébé, hein, la jalousie, c'est pas bon, mon bélo. Voilà, les animaux, eux, ils connaissent pas la jalousie. Mais c'est pas méchant du tout, comme je vous dis, mais moi, j'ai connu tout ça, c'est pas évident. Après, c'est un travail que j'ai fait dans ma vie et que j'ai pardonné aussi beaucoup dans ma vie, et voilà. Et après, bon, on essaie d'éviter, quoi, de se sentir dans la jalousie et tout ça, c'est pas bon. Ça peut être aussi beaucoup côté cœur sentimental, et voilà, des fois, si vous vous sentez seul aussi, et par exemple, si vous êtes séparés, votre conjoint ou ex-conjoint a retrouvé une nouvelle femme, ou hein, voilà, ou si vous êtes un homme et votre ex-femme elle a trouvé voilà un nouveau mari, bah il faut pas, voilà, il faut rester, voilà. C'est pas facile, mais il faut enlever ces choses qui sont là et qui nous font mal au niveau de la jalousie. Et il y a aussi de l'opportunité, hein. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Une fois qu'on lâche prise de tout ça, les opportunités arrivent, hein. Une fois que tous les projets de cœur, les jalousies, les fausses promesses, tous les efforts qu'on a fait, on lâche prise, on fait un travail collectif et on voit ici beaucoup, beaucoup d'opportunités. Oui, ça nous parle d'un 3 mois. Un travail de 3 mois à faire sur nous, mes amis. C'est très important. Parce qu'on s'est oublié. Depuis 2 ans ou plus que 2 ans, hein, voilà, l'humanité, les peuples, ils sont malmenés, on a souffert, on a pleuré, bah, au niveau financier aussi c'est très dur, au niveau financier, je comprends tout à fait, mais il faut absolument qu'on lâche prise de tout ça et les nouvelles opportunités vont arriver vers nous et ça prend à peu près 3 mois. Ça fait mars, avril, mai, voilà, c'est la période de printemps. On voit une jolie fleur qui est en train de naître ici, c'est juste magnifique. Ok, mes amis? Alors, est-ce qu'on a encore 3 cartes ici? Merci les cartes de nous aider. Elles sont super jolies. Magnifiques. Comment ça va se passer pour ce printemps? Pour nous tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai envie de vous montrer le bélo, mais j'ai envie de vous montrer aussi les cartes, hein. Le soldat de lumière, mes amis. On est les soldats de lumière. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. On est les protecteurs de l'humanité. C'est très, très important. Il faut qu'on tienne bon. Voilà, la résistance, encore une fois. Au mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées. Parce que, comme je disais, il faut qu'on prenne soin de nous. On s'est beaucoup oublié. Mais une fois qu'on prend soin de nous, c'est comme ça qu'on peut aider les autres aussi, hein. C'est très important. On est le soldat de lumière, hein. Vraiment. Oh, Bello. Il fait un petit peu la gueule. Comme ça, je vous montre un petit peu, voilà. En même temps, vous voyez Bello en même temps. Ah, Bello? Hein? On est les soldats de lumière. Et au mois de juin, il y a des grands accomplissements qui vont être là, mes amis. Voilà. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on voit? Événement imprévu. Voilà. Il y a un événement imprévu qui arrive, le défi. Ce sera le défi ici. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Il y a un événement imprévu qui va être bouleversant. Peut-être qu'il va être un petit peu compliqué, mais il faut qu'on passe par là aussi, hein, pour qu'on comprenne notre chemin de vie. Et ça se termine entre juin et juillet ici. C'est un défi qui va être lancé, mais c'est un mal pour un bien. Un événement, ça peut être des blocages. Il y a des choses que vous devez lâcher par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être, comme je disais, par rapport à votre passé. Ça peut être tous voilà, les choses qu'on a traversées jusqu'à maintenant. Mais c'est un événement imprévu. Au début, ça va vous faire secouer, mais après, vous allez dire, waouh, super, c'est génial. Oui, je vois un burn-out ici. Beaucoup, beaucoup de personnes font des burn-out en ce moment. Vous devez passer par là, mes amis. Des fois, pour comprendre les choses, il n'y a pas mieux que nous. On est le professeur, on est notre propre professeur, directeur, guide. Voilà, on peut tout faire, hein, plein de fonctionnalités. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ça. Il y a un retard ici, hein, externe, hein. Ça peut venir aussi à l'extérieur, vous voyez. Mais un burn-out, un événement imprévu, vous voyez, c'est pour ça que, voilà, si vous devez lâcher, parce que c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, lâchez prise, faites-vous plaisir, pensez à vous, faites des projets. Mais il ne faut pas après que, voilà, au niveau des projets de cœur, soyez prudents aussi, hein, voilà, protégez votre cœur ici, hein. Mais ne restez pas dans les burn-out, voilà. Après, bon, bah, s'il y a des petites périodes, c'est un petit peu compliqué. Vous traversez par là, mais voilà. Je vais juste prendre une carte pour pas laisser avec le burn-out, parce que j'avais rangé tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernière carte ici? Aide d'une personne. Alors, ou une personne viendra vous aider,
où vous allez aider les autres. Vous allez trouver une solution. Vous pouvez être beaucoup de choses, hein. Aider les pauvres, aider les personnes qui sont dans la rue, les enfants, les mamans. Vous allez faire peut-être des assemblées ou associations. Je vois des associations. Si vous êtes en burn-out ici, il faut communiquer absolument, les amis. Il faut absolument communiquer parce qu'il y a des personnes autour de vous, ou ça peut être aussi par Internet, qui pourront vous aider ici, hein. D'accord? Ne restez pas seul, ne restez pas de la dépression. Il faut absolument communiquer. Parce qu'une fois que vous aurez traversé cette crise, vous serez capable à aider les autres personnes qui sont dans le même besoin que vous, qui traversent les mêmes difficultés que vous avez traversées vous-même. Moi, je sens une aide humanitaire ici. Vraiment des associations bénévoles, associations bénévoles qui viendront aider les gens qui sont en besoin ici. Vraiment. Mais vous devez passer par là, hein, par des petites crises. On y passe tous les jours, c'est pas évident, mais on est plus fort que ça. Voilà. En tout cas, il y aura énormément d'aide ici, hein. Aide de la personne ou aide d'une personne ou une personne viendra vous aider. D'accord? Alors, on termine avec mon amie Isabelle Leboeuf, hein. Voilà. L'oracle de l'incarnation. Waouh! Il est super. Alors, on va voir un petit peu ensemble. Je vais prendre juste 3 cartes par rapport au printemps. Alors, est-ce qu'on a un message par rapport à ce printemps? Quel message ils ont l'oracle de l'incarnation avec ce dos deck juste magnifique. Oh là là, c'est joli comme tout. Alors, merci les cartes de nous aider. 3 cartes, s'il vous plaît. Bah, du coup, on voit le bélo, on ne peut pas trop voir les cartes. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Le premier message, on a le rejet, hein. Bah, c'est les jalousies, tout ça. Si on se sent, si on jalouse une situation ou une personne, c'est qu'on a eu quand même des problèmes au niveau de la famille, au niveau, qu'est-ce qu'on a vécu, par exemple, l'abandon. Je parlais tout à l'heure de l'abandon, hein, des sentiments très durs qu'on a dû traverser quand on était jeune ici, hein. On voit bien ici ce rejet maternel ou paternel, hein, ça peut être les deux. Ça peut être la famille aussi. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est un travail à faire, hein, bien sûr, mes amis. On a tous du travail à faire sur nous. Et on voit le rejet. Le rejet revient beaucoup. Pour ce printemps, il y aura un nettoyage et on va se purifier les énergies avec le passé. D'accord? On laisse tomber le passé. On fait un travail, on coupe au niveau karmique, énergétique, hein, avec des personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Voilà. Je suis et j'existe. D'accord? C'est très important. Je suis et j'existe. Voilà. Chaque être humain, il existe. Voilà. Chaque bébé, chaque enfant, chaque grand adulte. Voilà. On a notre existence. On est là. On existe. Et on est magnifique, bien sûr, hein. Il y en a qui sont aussi méchants, hein, dans tout ça. Mais c'est la vie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit? La libération pour ce printemps. On a la libération. Alors, semez vos belles énergies. Vraiment, il faut, pour ce printemps, c'est à vous de faire votre travail intérieur et extérieur, de semer la liberté, hein, de se libérer de ce monde un petit peu qui est venu fou, lourd. C'est incroyable, il faut faire le stop avec tout ça, hein. Voilà, semez vos belles énergies. La libération, et on a le phénix, on renaît de nos cendres, on renaît des choses où c'était chaotique, apocalypse, il y avait le feu, les énergies négatives, on renaît de nos cendres, renaître, et avec le phénix, on grandit, on s'améliore et on avance, bien sûr. On a une deuxième chance ici, c'est la deuxième chance qui est offerte pour nous. Voilà, et on va la saisir, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous parle. Avant de finir la vidéo, je vous montre aujourd'hui une chère abonnée. Maintenant, on est amis, hein. Attends, Bélo, désolé, tu peux pas être la star chaque fois. Je montre le tableau. Et elle l'a peint elle-même. Elle fait des tableaux intuitifs, hein. Moi, je lui ai rien dit. Elle était venue chez moi, on avait fait les cartes ensemble. Et juste, voilà, avec son ressenti, elle m'a fait ce beau tableau pour me remercier. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je suis très contente de découvrir des personnes, vous êtes nombreux, hein, comme Isabelle, comme, alors attendez, elle s'appelle Pascal, comme Pascal qui habite à 1 heure de chez moi. J'ai connu plein de belles personnes, belles âmes.
Et Pascal Depoix, elle fait aussi voilà, des peintures. Si vous avez envie voilà, d'avoir une peinture personnalisée, elle est aussi sur VK. Alors Céline, moi je mettrai tout, hein, je mettrai tout sur VK et tout. Et ou vous passez par moi, je vous mettrai en contact avec elle. Mais en tout cas, elle est sur VK aussi, hein, de toute façon. Plus tard, je mettrai des photos sur VK avec sa page VK à elle aussi, hein. Et Pascal m'a proposé, parce c'est un amour, elle habite dans une ferme. Alors, je vais le mettre ici parce qu'on voit plus Bélo, il est en panique là. Alors, Pascal m'a proposé, parce qu'elle a une grande ferme, des animaux, elle fait beaucoup de choses. C'est ça qu'il est reniflé tout à l'heure, mais elle ne met pas de coup de griffe, hein. Elle me disait de faire un pique-nique, de faire comme ça on peut se découvrir tous ensemble. Attends, Bélo, attention. Et de faire un pique-nique, elle peut accueillir chez elle 30, non, pas 30, non, 15 personnes, pas plus que 15 personnes. Je vous propose ça de faire ça au mois d'avril. Je vais mettre une date avec elle, ce sera un dimanche. Et comme ça, on peut se rencontrer. Je crois qu'elle est dans la Meuse. Voilà, elle est à 1 heure de chez moi. Je vous donnerai l'adresse, bien sûr, on ne sera pas plus que 15. Elle va nous faire découvrir son atelier artistique, là. Et aussi les animaux, la grande ferme, on mangera dehors. Après, j'ai même parlé avec elle, ils vendent des fruits un peu plus loin, des fruits, des légumes. Si après on a envie de s'acheter des petits trucs, pourquoi pas, voilà. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je mettrai ça, tout ça en place. Et je suis super contente de connaître des belles âmes, des belles personnes comme vous, que vous me contactez. Et il faut oser dans la vie, tout à fait. Il faut oser. Et voilà, je suis super contente. Et en plus, ce tableau, il est juste magnifique. Je suis très ravie. Voilà, ma chère Pascal, ma chère Isabelle, que vous m'offrez chaque fois des belles choses, et plus des autres personnes que voilà, j'ai plus en tête maintenant. Ça me touche énormément. Voilà, mes amis. Je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous et à très vite. Au revoir.